Bonjour à tous, ici Mr. Strange pour la deuxième partie de la création de notre framework en PHP. Alors aujourd'hui nous allons créer le dispatcher, nous allons coder le dispatcher, le routeur ainsi que la request. Donc alors je vous ai dit que j'allais travailler avec le design pattern MVC. Donc ce design pattern exige une URL particulière qui est le nom du dossier dans lequel on travaille. Donc, donc on travaille dans ce dossier qui s'appelle framework. Slash suivi du nom du contrôleur. Par exemple, on peut imaginer un contrôleur poste qui va s'occuper de gérer des articles. Et suivi de l'action. On va la nommer show par exemple. Et cette action, elle va par exemple cette action va afficher des articles à l'utilisateur. Alors moi, pour des raisons pratiques, je ne vais pas utiliser le slash là pour séparer le contrôleur et l'action, mais je vais utiliser un tiret pour les séparer. Suivi des paramètres, donc autant de paramètres que l'on veut. Autant de paramètres que l'on veut. Hop. Voilà, donc c'est comme ça que nous allons créer une URL comme ça. Alors pour ce faire, on a besoin de créer un fichier htaccess. Donc c'est un fichier qui va nous rediriger, qui va réécrire l'URL. Donc pour ce faire, je vais dans mon dossier, je crée un nouveau fichier. Donc moi je travaille avec Sublime Text 3. Je nomme htaccess. Alors en premier lieu, nous allons vérifier que la réécriture d'URL est ouverte, enfin est OK. Donc on écrit rewrite est activé, je voulais dire, engine on, suivi de rewrite rule. Donc on va énoncer une règle de réécriture. Donc là, qu'est-ce qu'on veut? On veut que tous les URL qu'on aura tapés soient redirigés sur la page d'index. Donc cette page là. Donc on écrit en premier lieu la règle. Donc on veut que la première chaîne soit le nom du contrôleur. Donc on veut des lettres entre A et Z, A majuscule et Z. Répéter plusieurs fois. C'est ce que signifie le plus. Et on veut que ça soit séparé par un tiret. Suivi de la même chose. Donc ça c'est pour les actions. Enfin, c'est pour l'action. Alors on va pas mettre de paramètres, puisqu'à l'avance on ne peut pas savoir combien de paramètres il y aura dans l'URL. Donc on met juste le contrôleur et l'action. Nous allons gérer les paramètres dans le fichier dispatcher. Donc on veut que ça, faut pas que j'oublie le slash, on veut que ça soit redirigé sur la page index.php, point d'interrogation, contrôleur, pour dire que le nom du contrôleur sera une chaîne de caractères qui sera entre la première parenthèse, on met $1. $1 donc équivaut à ce qu'il y a entre la parenthèse là. Et l'action égale, comme vous devinez, $2. C'est ce qu'il y a entre la seconde parenthèse. Là, on appuie sur OK. On appuie sur enregistrer. Et là, si je fais ça, vous voyez, ça me redirige sur cette page là.
Voilà. Donc il fallait enlever le slash là. Donc nous avons bien le nom de notre dossier, le nom du contrôleur et le nom de l'action. Suivi des paramètres. Voilà. Là, on pourrait imaginer qu'il y a un paramètre qui est l'id qu'on veut voir. Imaginons que l'utilisateur veut voir l'article qui a l'id numéro 5. Hop, on mettra en paramètre 5. Donc la fonction show prendra en paramètre l'id là. Donc, ceci fait, donc vous savez également que le MVC doit avoir une architecture de dossier particulière. Donc il faut créer donc notre dossier, donc nos modèles. Le dossier qui vont contenir nos contrôleurs. Et le dossier qui vont contenir nos vues. Donc je décide de les nommer en anglais, question de convention, avec un S. Et je vais créer un autre dossier qui sera dossier web route. Alors ce dossier contiendra tous les CSS et les JavaScript. Donc on va créer deux autres dossiers. On va nommer CSS et un autre dossier qu'on va appeler JS pour le JavaScript. Donc à partir de là, il nous faut créer trois fichiers. Donc le dispatcher, la request et le routeur. Donc nous allons dans ce texte, new file, dispatcher. Je vais est-ce que j'écris bien. Donc ça prend un T, un dispatcher.php. Ensuite il nous faut créer un autre fichier, donc le routeur.php, ainsi que request.php. Donc ce sera l'objet qui contiendra toutes les informations concernant l'URL. Alors je vais enlever tout ça et je vais ouvrir une balise PHP. Je vais commencer par inclure le fichier dispatcher, les trois fichiers. Et donc ça, on peut enlever. Donc ce sont des classes en PHP. Donc, classe dispatcher, donc je le nomme exactement, je lui donne le même nom que le nom du fichier. Ça vous le savez normalement. La classe routeur qui extend de rien du tout. Pas que j'oublie la parenthèse. Voilà. Et la classe routeur request, pardon. Alors, nous avons dit que le dispatcher, lui, il va prendre des informations de l'URL, donc qui seront dans l'objet request.
il va les traiter et il va rediriger l'utilisateur sur la page demandée. Donc on va créer d'abord une fonction qu'on va appeler fonction dispatch, qui ne prend rien en paramètre. Donc dans cette fonction dispatch, on va déjà initialiser la request. Donc on va lui passer les informations de l'URL. Donc pour ça, dans la fonction construct de la requête, nous allons créer une propriété en privé, non en public, qui va s'appeler URL, donc qui sera l'URL. Alors pour avoir l'URL de l'utilisateur, il va falloir qu'on regarde dans la variable serveur. Alors voilà. Donc j'initialise la case dispatcher. J'appelle la méthode et dans ce dispatcher j'initialise la request. Donc je fais public, je crée une variable privée qui sera la requête. Donc la requête sera égale à l'objet request. Donc on dit que la requête là, c'est égal à l'objet request, puisque pour rediriger l'utilisateur, on a besoin de savoir ce qu'il a tapé dans l'URL. Et ce qu'il a tapé dans l'URL sera dans cet objet là. Donc si on regarde, donc là on a tout ce qui concerne le serveur. Si on regarde, on a dans request URI, on a l'URL tapé par l'utilisateur. Framework pour show 5. Donc l'URL sera égal à l'index, à celle-ci. Donc là, on dit this URL c'est égal à ça. Alors si on va dans le dispatcher, donc l'URL, donc on a l'URL là. Donc là-dedans, alors si on fait OK, list, non, on va plutôt faire un vardump. Vardump this request. Donc que contient cette variable? Elle contient l'objet request. Donc on est d'accord. Donc pour voir l'URL, pour avoir l'URL, il faut faire la flèche URL. Et là nous avons l'URL. Donc ça contient un objet. Dans cet objet, il contient une propriété qui est l'URL. Donc l'URL qu'on a passé à ce niveau-là. Alors ce qu'on va vouloir faire là, c'est faire un traitement sur l'URL. Donc on va vouloir dire bon, les informations qui nous intéressent, ce sont les informations qui sont après le dernier slash.
Et après, on va devoir récupérer le contrôleur qui est post, l'action, ainsi que les paramètres. Donc on voit que là c'est séparé par des slash. Donc on va prendre le dernier index, celle-ci. Et pour ça, donc on va créer une fonction, mais on ne va pas le créer dans le dispatcher, puisque cette fonction-là, c'est le routeur qui doit s'en occuper. Donc on va devoir parser l'URL. Donc on crée une fonction dans le routeur qui s'appelle parse et qui va prendre en paramètre l'URL. Et ce qu'on va vouloir faire, donc faut bien revérifier si faut revérifier l'ordre. Donc on appelle le routeur, et le dispatcher dans cet ordre aussi. Donc ce qu'on va vouloir faire ici, c'est faire routeur, le point, et la fonction parse. Alors on met cette alors là je crée la classe routeur. Ce sera une fonction statique parce qu'on n'aura pas besoin de l'initialiser comme on fait ici. Donc là on lui passe un paramètre l'URL, comme je vous ai dit. Donc l'URL se trouve dans request slash URL. Donc qu'est-ce qu'on va devoir faire avec ça? On va devoir lui dire d'abord tu exploses cette chaîne là avec des slash. Donc on va appeler ça, appeler la variable morceau c'est égal à explode par des slash l'URL. Alors on va voir un peu morceau pour voir ce qu'il contient. Alors, si je la mets pas statique, voilà. Donc le morceau contient ça. Alors nous ce qu'on veut récupérer, c'est l'index numéro 3. Alors on ne va pas mettre récupère-moi l'index numéro 3, parce que le souci c'est que là vous voyez on est dans le troisième dossier. Hop, on regarde bien. On est dans projet 1. Non, plutôt. Il y a trois dossiers, donc le premier, le deuxième, et là on est dans le troisième. Alors le souci c'est que si on n'a pas une architecture de dossier qui est comme ça, bah, du coup l'index là il ne sera pas la même, puisqu'il pourrait très bien avoir 5 et ce qu'on voudra récupérer sera l'index 5, et donc à chaque fois il faudra venir et changer le numéro d'index, mais on veut pas que ce soit comme ça. Donc on va devoir utiliser une fonction qui prend le dernier index d'un tableau, et cette fonction s'appelle end, tout bonnement. Voilà. Donc si on met end, il prend en paramètre un tableau et il nous retourne le dernier élément de ce tableau. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de mettre des tirets. Comme je vous ai dit, c'est une question de pratique, parce qu'autrement on aurait récupéré seulement, si on avait séparé par des slash, on aurait récupéré que le dernier élément, et ça nous aurait un petit peu embêté pour récupérer le reste. Donc à partir de là, on va devoir exploser la chaîne par des tirets et dire que le premier index c'est le contrôleur, le deuxième c'est l'action, et le reste sont les paramètres.
Donc on va appeler ça le pattern. Pattern sera égal à la dernière index de morceau. On va plutôt appeler ça parts. Pour dire chaque partie. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va devoir exploser la chaîne, cette chaîne-là, pattern. On va appeler ça, dans ce cas, on va remettre morceau, et là, on peut mettre parts. Voilà. Et là, on va dire le pattern, c'est égal à explode de parts, donc par des tirés. On explose quoi? Parts. Voilà, sur certains bonnes marées, on va faire plus simplement, on va dire c'est égal à la dernière, au dernier index de, du coup là, hop, on appelle ça parts. Voilà. Donc ici on va redump pattern. Là, comme je vous ai dit, voilà. Donc le premier index, contrôleur, action, et le reste, les paramètres. Donc, alors, comme je vous ai dit, ça, ce sont les informations qui sont passées par l'URL. Et donc, on doit ajouter ces informations-là à l'objet request. Donc, comment on va faire? Vous demandez comment on va faire. Parce que là, vous dites, ouais, bon, on va créer des propriétés là, et après, on va se débrouiller. En fait, il existe quelque chose qu'on peut faire pour... alors, on peut ajouter des propriétés à la volée, un objet, en faisant this. Si je veux rajouter la propriété, si je veux rajouter le contrôleur à la requête, je dois faire this. Je peux faire this request, hop, faire une flèche, hop, contrôleur égale post, par exemple. Si on fait un var dump de this request, donc là j'ai créé cette propriété contrôleur que j'ai ajouté, que j'ai greffé à la requête. Si on fait ça, vous voyez, quand on var dump la requête, vous voyez que le contrôleur a été ajouté. Voilà. Donc là, au lieu de faire ça, on va lui dire, je vais te passer un deuxième élément qui sera l'objet auquel je vais ajouter les informations que j'aurai parsées dans le routeur. Donc l'objet c'est request, puisque je vais rajouter à cet objet là les contrôleurs, l'action et les paramètres. Donc là je fais comment? Hop, je dis que ma fonction prend en deuxième paramètre la requête, et là je fais request flèche, donc j'ajoute le contrôleur, et le contrôleur il est égal à quoi? C'est une variable, et le contrôleur il est égal au premier élément. Donc le contrôleur est égal à ça, l'action sera égale à l'index numéro 2. Action, et les paramètres eux, alors comment on va faire? Déjà on va l'appeler params, et là qu'est-ce qu'on veut? On veut que par avance on ne sait pas combien de paramètres prendra une fonction. Elle peut en prendre une ou